Boker Tov Umvorach. On poursuit les lois de Arba'a Parashiot, les 4 passages de Torah que nous lisons spécialement pendant le mois de Hadar. On avait dit qu'il y a 2 parashiot avant Purim, c'est Parashat Shkalim, Parashat Zachor, et 2 parashiot après Purim, c'est Parashat Para et Parashat HaChodesh. D'abord, rappelez simplement, qu'est-ce que c'est que Parashat Shkalim? Parashat Shkalim, c'est le passage qui figure au début de Parashat Kitissa, dans le livre de Shemot. Parashat Zachor, c'est le passage qui figure à la fin de Parashat Kitetse, qui commence par les mots Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Parashat Para, c'est le passage qui figure dans le Sefer Ben Midbar, au début de la Parashat Hukat, qui parle de la vache rousse. Et Parashat HaChodesh, c'est un passage qui figure dans Parashat Bo, du Sefer Shemot. Pourquoi lisons-nous ces 4 parashiotes? Alors on va rappeler succinctement la raison pour laquelle on lit Parashat Shkalim avant Rosh Chodesh Hadar. C'est en rappel de la mitzvah de Mahatzit HaShekel. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait un devoir pour tout Israël d'apporter un Mahatzit HaShekel, ce qui correspond aujourd'hui à peu près à 26 shekels actuels, puisque c'était à l'époque Mahatzit HaShekel en argent massif. Alors c'est pour ça que ça correspond à peu près à 26 shekels. Qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent? Alors, à l'époque du désert, cet argent a servi, premièrement, à la construction du Mishkan, précisément, les socles des poutres du Mishkan étaient fabriqués en argent massif. On avait fabriqué cela avec le Mahatzit HaShekel de tout Israël, qu'on avait fondu et transformé en socle d'argent. Mais à part cette mitzvah qui était ponctuelle pour la construction du Mishkan dans le désert, il y avait une deuxième mitzvah de Mahatzit HaShekel qui était annuelle, perpétuelle. C'était chaque année, à l'époque du Beth Amikdash, qu'on devait collecter le Mahatzit HaShekel auprès de tout Israël pour acheter avec cela les nouveaux korbanot. À partir de quand on utilisait le nouvel argent, le nouveau Mahatzit HaShekel, à partir de Rosh Chodesh Nissan. C'est la raison pour laquelle, depuis Rosh Chodesh Hadar, on annonçait à tout le monde, Moraï et Rabotai, apportez le Mahatzit HaShekel au Beth Amikdash. Ils avaient 1 mois devant eux pour apporter ce Mahatzit HaShekel au Beth Amikdash, pour pouvoir acheter les korbanot des nouveaux deniers. On l'apprend du pasuk Zot olat chodesh bechodsho le chodshei hashana le hadesho kol shana. Il fallait renouveler la caisse chaque année avec le Mahatzit HaShekel qu'on collectait auprès d'Israël. Et Chachamim nous disent que cette mitzvah était tellement importante qu'elle nous a préservés du danger existentiel. Lorsque Haman a voulu exterminer Israël, Akadosh Baruch Hu a dit « Tu n'y arriveras pas. Tu as souhaité donner à Hachvérosh, tu as donné à Hachvérosh 10 000 lingots d'argent pour acheter le droit d'exterminer Israël. Eh bien non, je donne une mitzvah de Mahatzit HaShekel à mes enfants pour contrebalancer et contrecarrer ton plan maléfique, ton complot. » Donc combien c'était important. De nos jours, puisqu'on n'a plus de Beth Amikdash et nous l'attendons impatiemment sa reconstruction, on donne le Zecher le Mahatzit HaShekel. Zecher le Mahatzit HaShekel, pas Mahatzit HaShekel. C'est rien qu'en souvenir. Ensuite, Parashat Zachor, c'est pour pouvoir rappeler, d'abord c'est une mitzvah de la Torah, mais il faut la juxtaposer à Purim. Pourquoi? Pour se rappeler que Am Israël ont accompli la mitzvah de Mechiyat Amalek
en éliminant Haman et ses enfants qui étaient de la descendance de Amalek, et ils ont combattu tous les Amalekim contemporains de Haman. Eh bien, l'ismor zechirata le asiyata, le zachor avant la asiya, comme il est écrit dans la Megillat Esther, vehayamim ha'elle nizkarim vena'asim, nizkarim zachor vena'asim mechiyat Amalek apurim. Parashat Para, juste avant Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire 2 Shabbatot avant Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Car avec la vache rousse, dont ils mélangeaient la cendre dans les eaux lustrales, l'eau de source, ils aspergeaient les gens qui étaient impurs. Et de cette manière, tout le monde était pur pour offrir le sacrifice du Korban Pessah, l'agneau pascal. Mais en plus, d'après certains Rishonim, cette lecture en soi est une mitzvah toraïque. Donc, ça fait partie de l'institution de lire cette paracha avant Parashat HaChodesh. Et enfin, Parashat HaChodesh, qui figure dans Parashat Bo, commence par la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de sanctifier le Rosh Chodesh. Lors de l'apparition de la nouvelle lune, les témoins allaient déposer auprès du Sanhedrin, lequel allait sanctifier le Rosh Chodesh en disant Mekoudash, Mekoudash, sur la base de la déposition des 2 témoins qui ont vu la néoménie. Et ça, c'est une mitzvah de lire avant Rosh Chodesh Nissan. Maintenant, je voudrais juste parler du cas, on va dire dans la majorité des cas, et les cas exceptionnels. Dans la majorité des cas, Rosh Chodesh Adar tombe avant Shabbat. Dans la majorité des cas, Rosh Chodesh Nissan tombe avant Shabbat. Dans ces cas, on n'a que 2 sfarim. Quand on va lire le Shabbat qui précède Rosh Chodesh qui va tomber dans la semaine, Rosh Chodesh Adar, il va tomber en semaine, alors le Shabbat qui précède, on va lire d'abord la section hebdomadaire, la paracha de la semaine, et en plus, Maftir, c'est un deuxième sefer où on va lire Parashat Shkalim. Ça, c'est avant Rosh Chodesh Adar, puisque à partir de Rosh Chodesh Adar, Mashmi'in ala Shkalim, on proclamait à l'époque, et on disait aux gens, apportez le Mahatzit HaShekel. Mais si Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, c'est comme on l'a dit hier, ce n'est pas que 2 sfarim qu'on va sortir, mais 3 sfarim. Un sefer pour la lecture de la paracha de la semaine, un sefer pour la lecture de Rosh Chodesh, et un sefer pour Maftir Parashat Shkalim. Maintenant, pareil, idem pour Rosh Chodesh Nissan. Si Rosh Chodesh tombe en semaine, alors le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, c'est à ce moment-là qu'on va sortir 2 livres. Un pour la paracha de la semaine et un pour Parashat HaChodesh qui figure dans Parashat Bo. Mais si Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, dans ce cas-là, on sortira 3 livres. La paracha de la semaine, premier livre. Ensuite, deuxième livre, la lecture de Rosh Chodesh. Troisième livre, c'est le Maftir, Parashat HaChodesh. Une règle pour rappeler la notion de Hafsaka, et Be'ezrat Hashem, la prochaine fois, on va expliquer en détail la notion de Hafsaka. Il existe des Shabbatot Hafsaka, des Shabbatot d'interruption, c'est-à-dire, pendant le mois de Hadar, il peut y avoir des Shabbatot où il n'y aura pas de lecture spéciale, ni de Shkalim, ni de Zachor, ni de Para, ni de HaChodesh. Comment ça fonctionne? Be'ezrat Hashem, la prochaine fois, nous allons rappeler le mnémotechnique extraordinaire que nous donne le Shulchan Aruch pour savoir exactement quels sont les parashiot Hafsaka en fonction du Rosh Chodesh Adar. Juste ça, je vous le dis, on a un mnémotechnique pour savoir quand est-ce que peut tomber le Rosh Chodesh Adar, le deuxième jour de Rosh Chodesh Adar, qui est Aleph Adar. Ça ne peut tomber que Zavdou. Zavdou, c'est le mnémotechnique. Rappelez-vous. Zain, Bet, Dalet, Vav. Zavdou. Zavdou. Zain, c'est 7. Bet, c'est 2. Dalet, c'est 4. Vav, 6, en valeur numérique. Alors, Zain, c'est 7, c'est le Shabbat.
le 7e jour. Rosh Chodesh peut tomber Shabbat, comme cette année d'ailleurs. Cette année 5785. Bet, c'est lundi, 2e jour de la semaine. Rosh Chodesh peut tomber lundi. Rosh Chodesh peut tomber Dalet, mercredi, 4e jour, Yom Revi'i. Et il peut tomber Vav, Yom Shishi. Il ne peut pas tomber un autre jour que Zavdu. C'est les seuls jours. Et en fonction de cela, du Rosh Chodesh, on saura quels sont les Shabbatot d'interruption, les Shabbatot de Hafsaka. On expliquera Be'ezrat Hashem cela à une autre occasion. Brouchim Tiyou.